Si tu veux optimiser ta santé, ton alimentation, ça passe par des axes incontournables comme l'alimentation, l'activité physique, le repos, mais aussi dans certains cas par des compléments alimentaires. Donc les compléments alimentaires, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est du dopage? C'est pour qui? Pour quand? Et sous quelle forme il faut les consommer ou ne pas les consommer? Je vais répondre à vos questions. Je vais aussi revenir sur pas mal d'idées reçues et sur des légendes urbaines. Alors, je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo pour vraiment qu'on puisse dégrossir tout ça, avoir tous les tenants et les aboutissants et que je vous donne aussi ma version des faits et mon ressenti. Donc au passage, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a du contenu qui arrive toutes les semaines avec des conseils sur le sport, sur la nutrition et sur le mental. Donc j'utilise la boxe comme un outil, mais il n'y a pas que de la boxe. Si vous voulez juste vous remettre en forme et faire un peu de sport, vous aurez des conseils qui vont être adaptés selon votre niveau. Donc le premier des axes, je disais que c'était l'alimentation. Donc l'alimentation, avoir une bonne alimentation, c'est connaître ses besoins, savoir y répondre. Mais l'alimentation de nos jours, c'est compliqué. C'est un point compliqué pour beaucoup de personnes parce que ça nécessite de l'organisation, ça nécessite du temps et c'est des ressources qui sont de plus en plus limitées. Parce qu'il y a des déplacements, parce qu'il y a la vie de famille, parce qu'il y a les entreprises à gérer. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes des parents occupés, vous savez très bien de quoi je parle. C'est compliqué d'avoir une alimentation variée du coup de ce fait parce qu'on va souvent aller vers la facilité. Le deuxième des axes, c'est l'activité physique. Donc l'activité physique, elle va vous permettre de brûler des kilocalories, elle va vous permettre d'avoir un mieux-être, elle va vous permettre de pouvoir évacuer un peu ce stress aussi ambiant, donc le fait d'avoir beaucoup de charges sur les épaules, beaucoup de choses qui peuvent nous polluer mentalement et qui va se répercuter physiquement. Le troisième des axes, c'est le repos. Donc le repos, c'est quelque chose aussi de très important et c'est quelque chose aussi qu'on sacrifie bien souvent. Quand on est chef d'entreprise, bien souvent on a la tête dans le guidon au démarrage de notre activité et on veut aller à fond et on se lève tôt le matin pour travailler ou mettre en place nos activités. On va se coucher tard parce qu'on a toujours des choses auxquelles on doit penser, des petits trucs de la vie de tous les jours qui viennent en plus et qu'on a oublié, etc. Quand on est parent, c'est pareil. Le sommeil, on sacrifie pendant les premières années de la vie de nos chers enfants. Donc là, quand on a des déficits sur ces trois axes, donc le repos, l'activité physique et l'alimentation, dans ce cas-là, je pense que les compléments alimentaires, ça peut être quelque chose de très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Ça peut être aussi mauvais si vous n'avez pas un certain équilibre qui va se remettre en place en même temps. Si vous ne faites pas de sport, si vous avez une très très mauvaise alimentation, prendre des compléments alimentaires, ça va servir à rien. Autant prendre votre argent, le jeter par les fenêtres, ça va être la même chose. Mais si vous êtes dans une optique où vous voulez un mieux-être, bien revenir dans un cercle vertueux, ça va être important d'avoir une complémentation. Vous allez me dire, oui, ok, mais dans l'alimentation de tous les jours, il suffit d'avoir une alimentation variée et équilibrée pour que nos besoins soient totalement couverts. Eh bien non, c'est faux. C'est totalement faux parce que déjà, les apports nutritionnels des aliments d'aujourd'hui comparés aux aliments d'il y a 50 ans, c'est plus du tout les mêmes. Ils sont trois fois moins importants. Vous prenez des pommes, vous prenez des fruits, des légumes. Même si vous mangez local, que vous achetez vos fruits et légumes au marché ou que vous allez chez des producteurs locaux, il va quand même avoir un petit peu de détérioration parce qu'on va utiliser des pesticides, parce qu'il va y avoir plus de pollution, même à la campagne, parce que si c'est des produits qui ne sont pas locaux, il va y avoir la détérioration à cause du soleil, à cause du transport, etc. Donc, tous ces faits-là font que dans notre alimentation aujourd'hui, même si on essaie de faire attention, on aura du mal à couvrir tous nos besoins. Et si vous devez manger plus, alors que déjà dans les temps ordinaires, vous avez du mal à vous organiser pour faire des bons repas, pour faire la cuisine, etc. Et que je vous dis que vous devez manger encore plus de quantité, faire encore un peu plus de repas, etc. Et que vous allez devoir vous transporter des œufs, des
des yaourts, etc., et que c'est compliqué avec le travail, que des fois même vous n'avez même pas le temps de prendre ces repas, de vous poser 5 minutes juste pour bien prendre vos repas, ça va être des choses qui vont être très très compliquées à mettre en place. Alors là, dans ce cas-là, les compléments alimentaires, ça va être très très bien. Après, les compléments alimentaires, il faut faire attention parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de compléments alimentaires, de marques de compléments alimentaires, même des grosses marques de musculation qu'on voit fleurir dans tous les centres, dans beaucoup de centres sportifs, des marques américaines, des grosses marques qui font des publicités à la télé, etc. Ça ne veut pas dire que c'est de la qualité. C'est bien souvent même, ils essayent de tirer les marges au maximum, donc du coup ils vous fournissent un peu de la crotte pour essayer vraiment de maximiser leurs marges et sans faire attention à votre santé, sans faire attention à ce que vous allez ingérer. C'est ces mêmes personnes qui vont aller critiquer l'industrie agroalimentaire et vous dire de faire attention à ne pas aller trop dans l'industrie agroalimentaire, de faire plus attention à votre santé, etc. Alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vos billets. Donc là, ça c'est un autre débat, mais faites attention à la qualité des produits que vous prenez. Donc pour les compléments alimentaires, super important dans un cadre où vous allez vouloir vous remettre en forme, mais que vous ne pouvez pas forcément bien organiser vos repas ou tout de suite bien organiser vos repas parce il va falloir y aller étape par étape, mais du jour au lendemain, vous n'allez pas pouvoir changer toutes vos habitudes. Ça va être trop compliqué, trop contraignant et vous allez lâcher. Donc les compléments, ça va être super parce que bien souvent, c'est des compléments qui sont à mélanger avec de l'eau, avec du lait, ou c'est des choses déjà toutes prêtes qu'on peut tout de suite boire et qui vont nous permettre d'avoir un bon apport en protéines. Donc là, les apports en protéines, ça va être super bien parce que ça va permettre d'avoir une meilleure satiété. Il va y avoir aussi des apports en fibres, en sachant qu'en France, on est très mauvais sur nos quantités d'apports en fibres qu'on apporte dans notre alimentation. Donc, pour des apports normaux, il doit être aux alentours de 30 grammes. En France, on est en dessous des 10 grammes par jour. Donc, c'est important aussi. Ça va être important parce que ça va nous permettre de maintenir notre masse musculaire, notre masse maigre. Et du coup, à long terme, ça va être bénéfique parce que ça va nous permettre de pouvoir continuer à booster notre métabolisme, l'augmenter ou le maintenir et brûler plus de calories, même sans faire de sport. Pour les sportifs, ça va être aussi très important parce qu'après une séance, pour éviter d'avoir une détérioration musculaire, même si vous avez des apports en glucides ou autres, si vous n'avez pas assez d'apports en protéines, ça va pas vous aider. Donc des apports en protéines, des apports en BCA, donc tous les acides aminés, ça va être important d'avoir une bonne complémentation, même si notre corps le fabrique. Notre corps ne va jamais en fabriquer assez si on fait une activité qui est très, très forte, enfin très intense. Donc c'est important de pouvoir varier ces types d'aliments déjà dans un premier temps et de pouvoir aussi complémenter parce que pour la praticité, quand on est à la salle de sport ou quand on est sur le terrain, si on doit prendre dans notre fenêtre métabolique un repas dans les 40 minutes après notre séance, c'est compliqué des fois avec le transport ou autre, la douche, etc. Alors que si on a des compléments alimentaires sous la main, hop, on prend nos compléments, c'est plus facile. Ça va créer aussi une sensation de satiété. Ça veut dire qu'on va éviter d'aller grignoter tout de suite après et du coup gâcher tout le bénéfice de ce qu'on a fait dans notre séance et on aura moins faim pour le repas suivant. Après, si vous êtes dans une optique de perte de poids, vous n'êtes pas obligé de prendre des compléments tout de suite après cette fenêtre métabolique, vous n'avez pas besoin réellement parce que du coup, ça va juste augmenter vos apports en protéines et ça aussi, c'est des pièges qu'on a, mais ça, c'est un autre débat. Donc, j'espère que je vous ai éclairé un maximum. Je vais vous donner vraiment un conseil super important et ce n'est pas juste parce que c'est quelque chose que je propose, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial, c'est de connaître ses besoins. Pour connaître ses besoins, rien de mieux que de demander à un professionnel, d'aller faire un bilan, de faire un bilan de forme pour vraiment connaître ses besoins et pouvoir les adapter selon nos objectifs, selon notre mode de vie. Donc, aller voir des diététiciens, des nutritionnistes, aller voir des coachs sportifs qui ont des conseils, des compétences et des diplômes. Et aussi, j'ai ce service justement qui est ouvert de consultation, donc un peu comme un docteur, mais je suis loin d'être un médecin ou autre, mais j'ai ce service de consultation qui est disponible, peu importe où vous vous trouvez, c'est soit au téléphone, soit en visio. Donc, vous prenez rendez-vous et au cours de ce rendez-vous, ce qu'on va faire, c'est que
Vous allez me dire un peu comment vous fonctionnez. Je vais vous poser des questions pour vraiment bien orienter cet entretien. Et pendant cet entretien, du coup, on va essayer de savoir ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire, comment vous pouvez vous organiser par rapport à votre travail, par rapport à vos enfants, par rapport à votre vie de tous les jours. Et comment je vais pouvoir vous aider, vous apporter des conseils ou vous orienter soit vers des salles de sport, soit vers des professionnels, soit vers des applications. Peu importe, ça va être vraiment selon vos besoins et c'est vraiment important que ce soit individualisé. Si vous allez voir un jour un coach ou que vous voulez prendre un programme en ligne sur Internet et que sans vous poser de questions, on vous balance un programme où on vous dit il faut faire ci ou ça, fuyez. Parce que la première des choses à faire, c'est de connaître vos besoins, de savoir où vous voulez aller, où vous étiez avant et pour pouvoir vraiment individualiser votre parcours. Donc voilà mon deuxième conseil. Et le troisième des conseils, c'est que je ne peux pas le faire à votre place. Si vous voulez devenir le champion ou la championne de votre vie, c'est à vous de jouer.